L'écart de richesse entre les riches et les pauvres se résume souvent à leurs habitudes quotidiennes. Modifier la façon dont vous gérez vos finances peut avoir un impact considérable sur votre chemin vers la prospérité et vous assurer un avenir financier plus stable. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur 10 comportements que les personnes pauvres ont souvent et qui diffèrent de ceux des personnes riches, et nous allons explorer comment les modifier peut améliorer votre vie financière. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Les personnes pauvres croient souvent que le succès doit venir des autres. Personne ne vous doit quoi que ce soit, ni le gouvernement, ni la société, ni même votre famille. Vous seul dirigez le cours de votre vie. La plupart des gens commencent avec de grands rêves, mais la vie vient souvent se mettre en travers de leur chemin. Dans le monde réel, la victoire appartient à ceux qui survivent aux autres, qui apprennent constamment, et qui ne comptent jamais sur quelqu'un d'autre pour résoudre leurs problèmes. Ils affrontent leurs difficultés de front, et rencontrent parfois d'autres personnes qui suivent le même chemin. Mais sans cet état d'esprit, elles finissent comme la plupart des gens, bloquées et perdues. Numéro 2. Les personnes pauvres échouent souvent à mettre leurs idées en pratique. Vous n'avez pas choisi votre lieu de naissance, ni la façon dont les autres vous perçoivent, mais vous pouvez choisir l'énergie et la concentration que vous consacrez à vos ambitions. Tout le monde sur cette planète dispose des mêmes 24 heures. Certains tirent bien mieux parti de ces heures. Si vous vous engagez à apprendre et à consacrer vos efforts à vos objectifs, ce n'est qu'une question de temps avant que les progrès ne se manifestent. Vous avez probablement entendu dire que 9 entreprises sur 10 font faillite dans les 3 ans. Mais voici une meilleure question. Combien échouent parce qu'elles ne se sont jamais lancées? La réponse est simple, toutes. Si vous avez une bonne idée, n'attendez pas. Travaillez-y, mettez-la en œuvre, demandez des commentaires, ajustez, puis recommencez. Numéro 3. Les personnes pauvres ont tendance à utiliser le crédit et les prêts pour des choses non essentielles. Une différence majeure entre les personnes riches et celles qui ont des difficultés financières réside dans la façon dont elles gèrent le crédit. La règle est facile à retenir. Si l'achat ne rapporte pas plus que ce que coûte le prêt, ne l'achetez pas. Les dettes doivent servir à des investissements, pas à satisfaire des envies. Vous envisagez de contracter un prêt pour acheter une télévision coûteuse? Vous êtes tenté de dépenser sans compter avec votre carte de crédit pour acheter les derniers articles suprêmes ou un nouvel iPhone? Ne le faites pas, à moins que vous ne prévoyiez de revendre ces articles ou d'utiliser votre téléphone pour créer une application qui soutiendra votre entreprise. Sinon, n'achetez que lorsque vous pouvez vous le permettre avec l'argent que vous avez gagné. Numéro 4. Les personnes qui ont moins d'argent le dépensent souvent avant même de l'avoir reçu. L'une des décisions les plus dangereuses que vous puissiez prendre est d'accepter des dépenses ou de contracter des emprunts avant d'avoir réellement l'argent nécessaire. Une fois que vous commencez à emprunter ou à accumuler des retards de paiement, vous vous engagez sur une pente glissante qui mène à l'instabilité financière. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter quelque chose pour le moment et que le fait de reporter cet achat ne nuit pas à votre santé ou à vos besoins fondamentaux, c'est généralement le signe que vous devriez attendre d'avoir suffisamment d'argent pour le payer vous-même. Numéro 5. Les personnes pauvres regardent souvent trop la télévision. Il est surprenant de voir combien de temps les personnes aux ressources limitées consacrent à regarder des émissions qui ne contribuent en rien à leur avenir. Ce type de divertissement peut facilement vous captiver et vous faire perdre des heures. Si vous suivez toutes les relations des célébrités, regardez des séries chaque semaine, ou avez une chaîne d'information préférée que vous regardez religieusement, il y a de fortes chances que vous passiez trop de temps devant un écran. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi votre vie n'est pas celle que vous souhaitez. Voici pourquoi. Les actualités people et les médias profitent principalement à ceux dont ils parlent. Les personnes riches cherchent à apparaître à l'écran, pas simplement à regarder les autres. Vous pourriez objecter que vous regardez parfois des comédies pour vous détendre et décompresser. Bien sûr, comme l'a dit un jour John Lennon, le temps que vous prenez plaisir à perdre n'est pas perdu. Mais posez-vous honnêtement la question. Appréciez-vous vraiment de rester assis à regarder, ou est-ce que vous évitez autre chose? Soyons clairs sur la question de l'actualité. Oui, il est important de se tenir informé.
Mais le problème est que la plupart des médias présentent des informations biaisées pour servir leurs propres intérêts. Utilisez plutôt Internet pour obtenir une vue d'ensemble plus large et plus rapide des événements mondiaux, puis revenez à la construction de votre propre chemin. Numéro 6. Les personnes pauvres se réveillent souvent plus tard que les personnes riches lorsqu'elles étaient jeunes. On remarque que les personnes qui ont moins de succès financier ont tendance à adopter une attitude moins proactive lorsqu'elles sont jeunes que celles qui finissent par s'enrichir. Cela peut sembler controversé, mais les données le confirment. Une personne qui passe ses jeunes années à s'améliorer a beaucoup moins de chances de connaître des difficultés financières plus tard. À l'inverse, quelqu'un qui fait constamment la grasse matinée, évite d'apprendre, et perd son temps dans des habitudes improductives finira inévitablement par prendre du retard sur le rythme de la société, et se sentira frustré. Voici le rebondissement. Ceux qui ignorent leur développement personnel dans leur jeunesse finissent souvent par travailler beaucoup plus dur plus tard, avec moins de résultats à la clé. Numéro 7. Les personnes qui ont moins d'argent blâment souvent les autres pour leurs difficultés. Connaissez-vous quelqu'un qui a toujours une excuse pour expliquer pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Il est vrai que nous ne pouvons pas contrôler tous les détails de la vie, mais la majorité d'entre eux, environ 99%, restent sous notre influence. C'est vous qui dirigez votre vie, construisez vos relations, et façonnez votre santé. Si quelque chose doit changer, c'est à vous de le faire. La vie ne se définit pas seulement par les situations qui se présentent, mais aussi par la façon dont vous y réagissez. Lorsque des problèmes apparaissent, ceux qui manquent de stabilité financière sombrent souvent dans un état d'esprit de victime. Pendant ce temps, les personnes qui réussissent enquêtent, réfléchissent et apprennent, cherchant à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit, et comment éviter des problèmes similaires à l'avenir. Alors qu'un groupe se considère comme impuissant, l'autre transforme les défis en moteur de croissance. Numéro 8. Les personnes disposant de ressources limitées s'entourent souvent d'autres personnes dans la même situation. Les vrais entrepreneurs reconnaissent que les personnes qui vous entourent jouent un rôle énorme dans la définition de qui vous devenez. Si votre cercle d'amis comprend 4 personnes qui ont des difficultés financières, il y a de fortes chances que vous deveniez la 5e. Rester dans la pauvreté passe souvent inaperçu lorsque vous êtes entouré d'amis confrontés aux mêmes problèmes. C'est pourquoi il est essentiel de s'entourer de personnes qui vous motivent et vous poussent à aller de l'avant, celles qui font de réels progrès dans la vie, car leur élan peut vous inspirer à dépasser votre niveau actuel. Si vous passez toujours du temps avec le même groupe d'amis que lorsque vous étiez adolescent, il est peut-être temps de réévaluer votre cercle. N'ayez pas peur de vous éloigner des personnes qui ne reflètent plus vos objectifs futurs, et de vous tourner vers celles qui soutiennent vos ambitions. Si vous ne le faites pas, vous risquez de limiter votre propre croissance en restant avec ceux qui trouvent du réconfort dans le fait de rester modeste, et qui attendent de vous que vous fassiez de même. Numéro 9. Les personnes disposant de moins de moyens financiers n'ont souvent pas d'économie. Une différence essentielle entre les pauvres et les riches réside dans leur degré de préparation face à l'inconnu. Imaginez ceci. Un événement imprévu se produit. Si vous avez économisé de l'argent, vous pouvez régler le problème rapidement, et continuer à vivre sans trop de perturbations. Mais si vous n'avez pas d'économie et que l'urgence est grave, vos seules options pourraient être de vendre des biens tels que votre voiture ou votre maison, ou d'emprunter de l'argent. Une fois le problème résolu, ceux qui ont de l'argent conservent leur stabilité financière, tandis que les autres peuvent s'enfoncer davantage dans les dettes. Considérez maintenant la situation inverse. Une nouvelle opportunité se présente. Les personnes qui ont des économies peuvent la saisir immédiatement et améliorer leur situation, tandis que celles qui n'ont pas de fonds risquent de la manquer complètement. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les riches continuent de s'enrichir, tandis que d'autres ont du mal à sortir de leurs difficultés financières. Numéro 10. Les personnes à faible revenu ont souvent des enfants plus tôt et en ont davantage. En réalité, élever des enfants nécessite un engagement financier important. Bien sûr, faire des enfants, ou s'y préparer, peut être amusant, mais trop de gens négligent les coûts réels. Pour vous donner une idée approximative. Dans les pays développés, élever un enfant peut coûter jusqu'à 250 000 $. En raison d'obstacles tels que le manque d'éducation ou des conditions de vie difficiles, les personnes qui ont moins de possibilités financières ont tendance à avoir plus d'enfants, et à commencer plus jeunes. En revanche, les personnes plus riches retardent généralement le moment d'avoir des enfants jusqu'à ce qu'elles soient mieux équipées pour leur offrir une bonne qualité de vie, et leur fournir une base solide pour leur développement. Pendant ce temps, les familles plus pauvres peuvent avoir des enfants plus tôt, ce qui peut créer une pression importante lorsqu'elles essaient de subvenir à leurs besoins, de progresser,
et de survivre au-delà du strict nécessaire, ce qui est extrêmement difficile. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.